Bonjour à tous. Avant de faire la lecture, je vous invite à la prière. Prions Dieu. Seigneur Jésus-Christ, Emmanuel, espérance et salut des nations, ton peuple t'attendait, Marie t'attendait, tous les hommes attendent des jours meilleurs. La création elle-même attend ta révélation. Ô Christ, transforme nos espoirs en espérance, transfigure nos attentes en joies éternelles. Conduis nos désirs vers la connaissance du Père. Ô Jésus, nous avons soif de ta parole. Viens, Seigneur, viens accomplir ta promesse, viens parmi nous et avec nous, toi le chemin de vérité. Par ta voix, appelle-nous, éveille-nous à ta vie. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Au nom du Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Alors ce matin, nous avons trois lectures. La première se trouve dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, première épître, 1 Thessaloniciens 3, versets 12 et 13. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Je continue dans 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour, et à mettre votre honneur à vivre en tranquille, à vous occuper de vos propres affaires, et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors, et que vous n'ayez besoin de personne. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs.
et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Maintenant, la troisième lecture se situe dans l'évangile de Luc au chapitre 17, versets 20 et 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus « Quand viendra le royaume de Dieu ?» Il leur répondit « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point « Il est ici » ou « Il est là », car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Chers frères et sœurs, c'est le premier dimanche de l'Avent. L'année liturgique touche à sa fin et conduit irrémédiablement vers Noël, c'est-à-dire vers la venue de Jésus, le Sauveur. Cette fête grandiose doit se préparer. Cette période de préparation dite de l'Avent permet de vivre l'attente de Noël dans les cœurs, permet d'accueillir celui qui vient au nom du Seigneur. Avant ne signifie pas auparavant. Ce simple mot vient du latin adventus, qui signifie avènement. Cet avènement, c'est la venue de Dieu parmi les hommes. Dieu vient visiter ses créatures et se révèle en prenant forme humaine, avec l'apparence fragile du nouveau-né. Sa venue fait que toute pensée, toute parole, toute attitude, tout acte se tourne vers lui. Cette attitude transforme les cœurs qui voient briller la lumière à jamais. Le passage de l'épître de Paul aux Thessaloniciens, qui vient d'être lu, parle aussi d'un avènement, d'un autre temps de l'Avent. Paul enseigne et encourage les Thessaloniciens à se préparer pour cet avènement, à orienter leurs pensées, leur cœur, pour ce temps, cette venue. L'attente de cet autre avant, de cette deuxième venue qu'annonce Paul, est suivie de conseils, de mise en pratique, très clairs qui édifient, sanctifient. Ce passage est souvent proposé pour Noël, car c'est l'autre avant qui est attendu et pour lequel tout chrétien se prépare. Bien que ce passage ne parle pas spécifiquement de la venue du Sauveur à Noël, c'est-à-dire du premier avant, il est cependant utile de le méditer ensemble. Contrairement au premier avant, auquel l'Église se prépare, non pour le vivre comme si c'était la première fois, mais pour remercier Dieu de ce cadeau, d'une importance capitale qui est fêtée depuis des siècles. C'est l'attente de la venue du deuxième avant qui doit être préparée. Christ, Sauveur et Seigneur, ne va pas revenir dans une crèche pour revivre un autre ministère terrestre, remourir sur la croix, ressusciter. Non, cela s'est passé il y a plus de 2000 ans. Ce n'est plus dans une crèche que le Christ veut naître aujourd'hui, mais dans le cœur de l'homme, afin qu'il naisse de nouveau, comme Jésus l'a dit à Nicodème. C'est à une nouvelle naissance que Christ appelle les hommes. Sur une affiche, une phrase inscrite m'a interpellé il y a déjà des années, et j'aimerais vous la partager ce matin. Il était écrit « À quoi servirait-il que Jésus naisse 1000 fois à Bethléem s'il ne naît une fois dans ton cœur ?» Ces deux avants résument la Bible. L'Ancien Testament attendait le premier avant, c'est-à-dire la venue du Messie. Pour les Juifs, cette venue n'a pas eu lieu. Ils n'ont pas reconnu le Messie. Mais pour tout chrétien, ce premier avant a clos l'Ancien Testament et une période nouvelle s'est ouverte. Et deuxième avant est attendu dans le Nouveau Testament. Il y a eu l'attente de la venue dans l'Ancien Testament et il y a l'attente
du retour dans le Nouveau Testament. Lorsque l'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens, il les encourage à préparer cet avant. Il est écrit dans la première épître aux Thessaloniciens que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affirmer vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. 1 Thessaloniciens 3, 12 à 13, que nous avons lu. Dans quelles circonstances Paul a-t-il écrit cela? Comment les paroles de Paul peuvent également, aujourd'hui, résonner dans les cœurs? Thessalonique est une ville de la Macédoine, au nord de la Grèce. C'est dans les années 50 qu'une petite communauté chrétienne voit le jour. Elle est fondée par Paul et Silas, qui n'ont pas l'opportunité d'affermir la foi chrétienne de ces nouveaux convertis, car ils doivent fuir en toute hâte, tant l'hostilité est grande à leur égard. À ce sujet, je vous conseille de lire le livre des Actes au chapitre 17. Cette lettre aux Thessaloniciens est réputée être la plus ancienne du Nouveau Testament. Paul veut poursuivre son enseignement auprès de cette jeune église. Il écrit, suite aux bonnes nouvelles qu'il a reçues de Timothée au sujet de la foi et de l'amour des chrétiens de Thessalonique. Un point reste toutefois à éclaircir. Si les Thessaloniciens ont été au bénéfice de l'enseignement de Paul sur bien des points, il semble qu'ils ont fondé leur espoir sur le retour imminent du Seigneur. Ils vivent dans un temps de l'Avent, de la venue, ou plus exactement, de la seconde venue du Christ. Le temps leur semble très proche. C'est presque une question de jours, voire de mois. Tout au plus, pour que Christ vienne les chercher et les conduire dans le royaume des cieux. Cela a une incidence sur la manière de se comporter, de vivre de certains chrétiens. On pourrait comprendre que Paul lui-même croit que le retour du Seigneur est proche, puisqu'il écrit, je lis, « Car le Seigneur lui-même, un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. En écrivant cela, Paul pensait-il qu'il serait vivant lors de l'avènement du Seigneur? Paul veut surtout que l'espérance au sujet des chrétiens décédés soit affermie, ne disparaisse pas. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, nous dit saint Paul. Paul explique quel sera le sort glorieux réservé aux enfants de Dieu. Cependant, une compréhension erronée s'est répandue parmi les chrétiens de Thessalonique. Aussi, dans sa deuxième lettre, Paul clarifie son propos quant à la venue du Seigneur, car, en effet, nul ne sait quand cet événement aura lieu. 2 Thessaloniciens 2, 1 à 3. Cette compréhension erronée a pu naître à cause de l'opposition et de la persécution endurée de la part des païens que des juifs. Les Thessaloniciens s'accrochaient à la pensée que l'avènement du Seigneur ne pouvait être qu'imminent. Dès lors, si le Seigneur revenait prochainement, pourquoi travailler, bâtir ou fonder un foyer? Quand bien même le retour du Seigneur aurait été proche, il aurait fallu persévérer dans le chemin de la sainteté. Or, Paul aborde l'inconduite sexuelle et le fruit du travail dans sa lettre. En effet, dans la culture grecque ambiante, le travail n'était réservé qu'aux esclaves, et l'inconduite sexuelle
n'était pas problématique. Seul l'esprit était important. La sainteté et le travail sont les deux thèmes traités par Paul. Les chrétiens sont donc invités à vivre, d'une part, un mariage monogame marqué par la fidélité, et d'autre part, à travailler. En effet, quelques-uns, pensant que le grand jour était arrivé, n'hésitaient pas à vivre du fruit du travail des autres. Ainsi, certains étaient à charge de la communauté, ce que Paul déplore. Les points développés par Paul insistent sur les motivations qui doivent être celles de chrétiens. Il y a d'une part l'amour du prochain qui prévaut et le témoignage donné à ceux que l'on côtoie. Les belles paroles ne suffisent pas. Quelqu'un écrivait dernièrement, je cite, « Pour que notre témoignage soit crédible, il faut que nos actes précèdent nos paroles et que notre vie reflète, un temps soit peu, les caractères de notre Seigneur Jésus-Christ. » Dans la lettre de Paul, il apparaît que certains avaient une espérance immédiate du royaume de Dieu. La sanctification n'était donc pas une priorité, mais seule l'espérance immédiate de l'avènement comptait. Même s'ils avaient la foi et l'amour, l'espérance du jour à venir dans le temps avait tout ce que cela implique comme attitude, comme changement dans la vie du chrétien, n'avait plus de place. Dieu fait une œuvre bonne en chacun de ceux qui reçoivent la nouvelle naissance, la nouvelle filiation, et cela prend du temps. Donc, pour certains Thessaloniciens, une attitude contraire à l'Évangile se développait. Or, il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, je lis, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. » Hébreux 6, 11. Et dans la première lettre de Jean, il est écrit « Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur, c'est-à-dire Jésus-Christ. » 1 Jean 3, 3. L'Écriture demande à chaque chrétien de se purifier et d'avoir du zèle pour l'Évangile, c'est-à-dire du zèle dans l'amour, du zèle dans le témoignage. La véritable espérance transforme la vie de tout chrétien. C'est une espérance vivante. Cette espérance, ce zèle, cette sanctification sont les marques du temps de l'Avent. C'est ce que Dieu demandait à son peuple dans l'Ancien Testament. C'est ce que Dieu demande à son peuple dans le Nouveau Testament. Et cela d'autant plus que le Saint-Esprit a été répandu. Le soi-disant retard du retour du Christ a été diversement interprété. Il est écrit dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, « Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Apocalypse 22, 7. Il est aussi écrit, « Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Apocalypse 22, 12. Et aussi, « Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. » Apocalypse 22, 20. Oui, le Seigneur vient bientôt, mais pas selon notre conception du temps, mais selon la conception de l'amour de Dieu, car il désire que beaucoup soient sauvés, comme l'écrit l'apôtre Pierre. Je lis les paroles de l'apôtre Pierre. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Bien que nous soyons dans l'attente du deuxième Avent, nous sommes dans les préparatifs de la célébration du premier Avent. Ni l'un ni l'autre ne doivent nous laisser indifférents. Le peuple juif a été porteur d'une espérance pendant des siècles. Cette espérance est devenue caduque puisque son accomplissement a eu lieu il y a plus de 2000 ans. Aujourd'hui,
Dieu rassemble ses brebis de toutes nations. Et comme le dit Jésus, elles ne sont pas de cette bergerie, c'est-à-dire Israël. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Jean 10, 16. Cette bergerie, elle est porteuse d'une espérance depuis des siècles. Son accomplissement est à venir, et pourtant, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Luc 17, 21. Chaque chrétien a la responsabilité de partager cette espérance à ceux qu'il côtoie. Contrairement aux idées répandues ces dernières années, la foi n'est pas du domaine de la sphère privée. Nous sommes les témoins vivants de ce que Dieu a accompli pour l'humanité, et pour nous en particulier, dans sa grâce infinie. Il nous faut prendre en compte la culture actuelle, les idées répandues, voire assénées. Il est bien évident que nous n'avons pas à nous conformer à la pensée de ce monde, pas plus que les Thessaloniciens ne s'y sont conformés. Toutefois, il nous faut comprendre comment témoigner à des gens qui n'ont aucune foi et parfois même ne vivent que pour consommer du loisir, du sport, du sexe, que sais-je encore, mais qui, intérieurement, sont anxieux et s'enferment dans du bruit afin de ne pas être confrontés à un silence insupportable qui risquerait de les indisposer. Ils s'enferment dans le virtuel avec des jeux vidéo pour combler un vide qu'ils n'osent pas confronter. Comment communiquer avec des gens qui ont rompu la communication? Comment ouvrir une porte verrouillée? Sinon par la prière et la compréhension de la parole que Dieu nous a donnée. Comment faire espérer quelque chose de merveilleux dont ils n'ont aucune idée, aucune notion? N'est-ce pas par notre différence, par notre paix, par notre joie, par notre amour, par notre sincérité, sans parole trompeuse, sans manipulation, que cela devient possible? C'est vivre en ayant à l'esprit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Quitte à se faire ridiculiser, fermer la porte, mais néanmoins planter quelque chose dans le cœur de ceux qui s'égarent, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie. Pour nous, mais aussi pour eux, car comme le dit Paul, je lis les paroles de Paul, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment n'entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Romains 10, 14. Comme on peut ici le constater, l'avant de Dieu n'est pas du tout repos, mais il se vit dans le repos de Dieu. Mais, comme le dit Paul aux Thessaloniciens, tout cela, vous le savez déjà. Ce moment de méditation n'aura été qu'un rappel de choses connues. Toutefois, il ne faut pas négliger de les pratiquer, même si parfois le découragement peut gagner certains. Notre Seigneur donne la force à chacun de vivre l'avant, car il l'a promis et il l'a fait. La lumière brillera du sein des ténèbres. Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 4, 6 à 7. Alors, il est possible de conclure ce moment de méditation par cette formule qui revient à 2 reprises dans ce passage de Paul aux Thessaloniciens. Paul dit « Faites encore de nouveaux progrès dans ce sens. Faites encore mieux. Faites encore plus. » Ce sera là la bonne façon de vivre ce temps de l'Avent, en attendant que notre Seigneur vienne. Il vient bientôt. À Dieu seul soit toute la gloire. Amen.